Bonjour à tous et à toutes. Matin, nous présentons une nouvelle vidéo. Donc, vidéo, ça est basée sur la mécanique. Mécanique, là, c'est le premier chapitre. Nous avons dans le livre, c'est en physique, là. Est-ce que vous voyez? Donc, mécanique, là, nous subdiviser nous-mêmes dans le livre. Donc, nous subdiviser en cinématique et dynamique. Est-ce que vous d'accord? Donc, c'est deux ça, nous avons pour nous, comme subdivision dans mécanique, là, dans la classe NS, NS4. Qui ça nous gagne pour nous donc finalement qui ça nous gagne pour nous dire donc nous gagne pour nous dire donc pas oublier partager vidéo nous donc tant que ou partager vidéo nous avons gagner plus monde qui abonné tant que nous gagne plus monde qui abonné nous avons gagner plus encouragement donc là ça on vient plus vidéo donc pas oublier encore donc sous besoin nous avec nous sur 44 62 09 98 pour toute information et pas oublier objectif channel ça c'est éduquer et puis former. Premier, ça a fait, nous tout fait lecture pour l'exercice là parce que nous nous lisons plusieurs fois, mais nous disons bien. Donc, à chaque fois qu'on exercice sur un problème, donc il faut qu'on lise plusieurs fois. Est-ce que d'accord? Donc, nous dit un point mobile M décrit sur un axe OI, un mouvement rectiligne uniformément varié, A égale avec 4i. Donc, là, vous parlez bien, vous dit là, nous avons un mouvement rectiligne uniformément varié. Est-ce que d'accord? Donc, dans un mouvement rectiligne uniformément varié, donc, trajectoire mouvement là, c'est en ligne droite que et deuxième bagage nous bien comme information, donc l'accélération est constante. Donc c'est ça nous est là. Oui, 4 c'est une constante. Mais on dit sur un axe OI. Donc c'est un axe OI, c'est-à-dire donc on a OX. Est-ce que d'accord? Donc puisqu'on a OX, donc sur l'axe OX, on aura ou bien on a, n'est-ce pas ça, un vecteur unitaire qui c'est I qui est égal avec, donc plus que ça nous dit son vecteur unitaire, c'est parce qu'à chaque fois nous prenons nom vecteur I, donc la égal avec 1. Et ça fait nous dire son vecteur unitaire. Donc vecteur unitaire, ça nous toujours sur l'axe OX. Est-ce que d'accord? Et maintenant on dit à l'instant égal avec 0. Donc ça c'est à l'instant égal avec 0. À l'instant égal avec 0, qu'est-ce qui s'est passé? Une vitesse égale avec moins 8i. Donc c'est-à-dire vitesse ça n'est pas à n'importe quelle vitesse. Donc la vitesse à l'instant égal avec 0, cap vient égal avec V0 qui est égal avec moins 8i. Est-ce que d'accord? Et le vecteur position de M est au M0 qui est égal avec 2i. Donc ça n'a pas n'importe quelle position. Donc position ça à l'instant égal avec 0, c'est x0 qui est égal avec 2i. Donc ça c'est décortiquer le problème pour vous. Maintenant, nous allons essayer, n'est-ce pas ça, traiter l'exercice là. Donc première question qui s'allie, c'est établir les équations horaires de x dt et de v dt. Donc pour nous faire ça, lycée, donc ça nous besoin. Donc puisque on dit établir, donc il faut démontrer. Est-ce que d'accord? Il faut démontrer pour trouver, n'est-ce pas ça, l'équation de x dt et de v dt. Donc, qui ça a fait? Rapide, vite, comme information. Première information, moi connais un mouvement rectiligne uniformément varié ou bien accéléré. Donc, comme information, dans un mouvement rectiligne uniformément varié, donc l'accélération est constante. L'autre information, moi comme condition initiale, t est égal avec 0. Est-ce que d'accord? À l'instant égal avec 0, moi je viens une vitesse égale avec moins 8 qui c'est V0. À l'instant égal avec 0, moi je viens une position qui c'est x0 qui est égal avec 2i. Donc à chaque fois on met i, donc c'est parce que nous sur l'axe OX. Bien sûr, l'axe OX, nous toujours un vecteur unitaire qui c'est i. Est-ce que d'accord? Donc comme première information, moi dit a égale ADT égale avec A0. Bon, l'accélération est constante. Donc puisque l'accélération est constante, donc accélération, par exemple, accélération AT égale avec 0, là égale avec accélération AT égale à 1. Et ça fait nous dire accélération yo égale avec une constante. Yo constante, c'est-à-dire yo pas varié. Est-ce que vous voyez? Donc une fois que nous avons une information sur accélération, donc accélération la permet de ça que nous les vitesse. Est-ce que d'accord? La permettre de jouer une vitesse. Donc, qui ça m'a dit? Donc, pour me faire ça, ça m'a fait m'intégrer par rapport au temps. Pour me jouer une vitesse, ça m'a intégré par rapport au temps. Donc, autrement dit, moi chercher un primitif. Est-ce que d'accord? Donc, qui ça nous fait? Nous dit VDT à égal. Donc, c'est qui ça m'a qui constate? Donc, c'est l'accélération. On a fait A fois T. Pourquoi ça c'est A fois T? Parce que notre variable en mécanique, donc c'est le temps. À chaque fois, nous prenons variable là. Alors, variable là, multiplié par constante là. Donc, c'est constante là fois variable là. Donc, il vient by AT plus une constante d'intégration. Puisque je parle encore plus une constante d'intégration, nous tournons noter C, c'est une constante d'intégration. Donc, comment nous allons remplacer constante d'intégration ça? Donc, pour nous remplacer constante d'intégration ça, nous allons remplacer à l'instant égal avec 0. Donc, à l'instant égal avec 0, nous prenons l'équation VDT, tout côté nous mettons V0. Donc, et ça fait ça vient by V0, A fois 0 plus C. Donc, lorsque nous fait A fois 0 la base 0, 0 plus C la base qui ça la base C. Donc, finalement, V0 égale à C. Donc, c'est-à-dire, si je C, je suis capable de remplacer par V0.
Donc c'est ça nous fait là finalement, nous dit V0 égale avec C, donc dans place c'est ça, nous venons mettre V0. Donc là, finalement, nous finissons établir ça que nous voulons VDT, équation horaire de VDT. Donc on a nous pour nous une équation horaire de XDT. Est-ce que vous d'accord? Donc pour nous jouer une équation horaire de XDT, donc qui ça a besoin? Donc nous avons besoin d'accélération pour faire nous une vitesse là. Donc vitesse là lui-même la permet nous ça que nous voulons position. Donc pour ce faire, on a intégré par rapport au temps. Donc ça on a habitué faire déjà. Donc VDT égale avec. Donc pour nous jouer VDT, alors pour nous jouer XDT, VDT a permettre de jouer. Donc, qui ça nous dit? Donc là, c'est forme AT. Donc, exposant à lié. Variable là, exposant à lié, c'est 1. Donc, il vient by une forme A exposant N. A exposant N, si on a intégré ça, la vient bon. A exposant, alors, T exposant N plus 1 divisé par N plus 1. Donc, c'est variable là, avec nous servir. Donc, il vient by T exposant N plus 1 divisé par N plus 1. Donc, comme variable là, exposant ça, c'est 1, la vient bon, 1 plus 1 qui by 2. Divisé par même exposant encore qui c'est 1 plus 1 qui vient by 2. Donc lorsque nous détachons, il vient by 1 demi à t carré. Donc regardez bien, qui ça nous vient faire. Donc V0 son constante liée, il a multiplié variable là, il vient by V0 fois t. Plus qui ça? Plus son constante d'intégration qui c'est C. Donc pas oublier, lorsque à l'instant t égal avec 0, lorsque je finis remplacer t par 0 là dans l'équation, je vais joindre ça que nous relais un B. Et VDT alors XDT a venu égal avec X0. Alors C a venu égal avec X0. Donc finalement, puisque C a venu égal avec X0, X0 nous venons mettre là. D'accord? Mais autrement dit, qu'on façon de faire le plus simple. Donc si je cherche XDT, constante d'intégration, je vais battre un problème. Pour c'est à l'instant égal avec 0. Si je cherche XDT, je vais mettre X0. Si je cherche VDT, je vais mettre V0 parce que c'est à l'instant égal avec 0. La tout bon, soit XDT si je cherche et la vine bon X0 si je cherche XDT, la vine bon V0 si je cherche VDT. Donc finalement, nous joignons, n'est-ce pas ça, équation horaire de position. Deuxième question qui s'allie, donc deuxième question, petit b, dit déterminer la date et la position pour lesquelles la vitesse s'annule. Déterminer la date et la position pour lesquelles la vitesse s'annule. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça n'a fait, on prend équation position, équation vitesse là. Et on prend équation position en tout. Donc pour ça, on demande nos positions, on demande nos dates, et on demande nos positions. Pour ce faire, mais on dit à quelles conditions donc la vitesse s'annule. Nous dit date et position pour nous joindre ça, donc la vitesse doit être annulée. Nous dit V égale avec 0. Nous prenons l'équation position qui c'est VDT égale avec AT plus V0 qui ça nous fait. Nous dit à chaque fois nous V nous mettons 0. Ça nous fait. Donc nous V là nous mettons 0 égale A, nous avons une valeur A est égal avec 4, nous divisons par 4 fois T. V0 ça le by moins 8, mettez moins 8. Est-ce que d'accord? Donc lorsque je transpose ça, ça vient by T moins, c'est vient by plus 8. Donc lorsque je tire T, la vient by qui ça c'est T à vient égal, c'est 8 divisé par 4. Donc 8 divisé par 4, ça by 2 secondes. Là, moi je joins temps. Donc qui ça m'a été pour me dire ça que nous les positions. D'accord? Donc, équation position, c'était XDT qui égale 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Donc, ça, c'était équation position, équation horaire de position. Qui ça m'a fait? Moins besoin de position. Donc, nous devons remplacer T à par valeur. Donc, je vais remplacer T à par valeur qui c'est 2. La vient by X2, 1 demi fois A qui c'est 4. T carré avec 2 au carré parce que T égale à 2. Moins. Pour ça me dit moins parce que V0 égale avec moins 8. T égale avec 2. Plus X0, nous avons donné nous qui est égal avec 2. Donc, lorsque nous réduisons ça finalement, nous venons gagner 8 moins 16 plus 2. Donc, finalement, lorsque nous réduisons ça net, la vient by X égale avec moins 6 mètres. Donc, là, nous joignons position, là, nous joignons temps. Donc, pour nous finir, donc, cette dernière question, je dis, entre quelle date le mouvement est-il accéléré et retardé? Nous allons regarder bien pour nous. Pour nous faire, donc, ou prenons dans le livre, par exemple, qui c'est Star Physique là, ou prenons dans page 10 là, on va voir exactement ça n'a fait. Donc, livre Star Physique là, il baille ça exactement. On voit le ça là. Donc, nous dit nature du mouvement. Donc, pour la nature du mouvement, donc c'est accélération. Donc, le vecteur d'accélération fois le vecteur vitesse. Donc, on a fait un produit avec. Est-ce que d'accord? Donc, produit, c'est que ça le dit. Accélération, c'était 4. Le vecteur vitesse, ça nous pour lui. Ça nous pour lui, tout à l'heure, nous te joignons. AT plus V0, donc c'est ça nous pour vitesse là. AT by combien? 4 fois T. V0 ça le by V0, T by qui ça, il te by moins 8. Donc nous mettons moins 8. Est-ce que d'accord? Pour nous faire un tableau, nous allons faire un tableau. Donc nous allons faire un tableau. Donc et comme ça, tu as fait un tableau variation.
Est-ce que d'accord? Et comme ça, tu as fait un tableau de variation. Qui ça nous fait? Eh bien, pas bien nous dit, lorsque nous avons fait mathématiques nous-mêmes, qui ça nous écrit, nous dit t égale avec x. Donc là, nous mettons x sur première ligne. Est-ce que d'accord? Donc, puisque nous mettons x, parce que x est variable par nous en mathématiques, mais en mécanique, variable par nous, c'est le temps. Après ça, nous avons une accélération, qui ça nous avons fait produit avec accélération fois la vitesse. Eh bien, c'est a vitesse. Après ça, ça nous fait noter multiplier. Nous dit a fois v. Donc, pas oublier. Donc, temps ça, il varie de qui ça? Il varie de 0 à plus l'infini. Maintenant, depuis dans énonce exercice, on te dit nous temps à l'instant égal avec 0, c'est-à-dire temps varie de 0 à plus l'infini. Donc, qui valeur nous te pour temps? Temps est égal avec 2 secondes. On met toute valeur là. Donc, qui ça nous fait? Donc, et A, qui ça a dit? A, c'était une constante l'idée. Donc, puisque A, c'était une constante, ça fait, sur toute la ligne, nous mettons plus. Parce que A, c'était une constante. Alors, si A est en valeur négative, nous mettons moins. Puisque les en valeur est positive, nous mettons plus. Et vitesse là, c'était 4t moins 8. Donc, ça, c'est une équation premier degré. Ça, c'est une équation premier degré, avec ça nous va dire signe de A. Si de A, c'est que ça laisse plus 4. On a dit plus et puis moins. Autrement dit, nous mettons plus ici. Donc, lorsque nous changeons 0, lorsque nous changeons valeur, nous mettons moins. Est-ce que d'accord? Donc, on a pour une A fois V, comme on avait une A fois V, donc c'est plus par moins, c'est moins. Comme on a une A fois V encore, l'autre bord, donc de 2 A plus infini, donc c'est plus par plus qui baille moins. Et bien, finalement, qui ça nous vient en bas net? Donc c'est ça qui permet de dire, est-ce que m'accélérer? Est-ce que me décélérer? Donc finalement, que ça nous dit, donc lorsque nous dit plus par moins, si by moins, là nous dit nous décélérer. Donc dans l'intervalle 0 à 2, donc ça passe, nous gagnons décélération. Donc lorsque nous dit plus par plus, si by plus, donc ça passe de 2 à plus l'infini, nous gagnons une accélération. Donc de 0 à 2, je te dis entre quelle date le mouvement est-il accéléré ou retardé? Entre 0 à 2, nous gagnons décéléré. Ou bien capable de dire retardé. Donc, et ça veut dire là, on a mis là retardé. Donc, le mouvement est retardé. Donc, de 2 à plus l'infini, donc le mouvement est accéléré. Est-ce que d'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.